Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses normales que les réseaux sociaux nous ont fait oublier. Vraiment pour se rappeler de tout ça. Les réseaux ont trop d'impact sur nous. Il faut se rappeler des choses basiques que on trouve anormales à cause des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à prendre votre petite boisson. Moi, personnellement, j'ai mon petit thé ici. Regardez-moi cette magnifique tasse, en fait. Bon, comme d'habitude, ma caméra ne fait pas le focus. Non, j'aime trop ma tasse. Bref, prenez votre petite boisson, prenez un petit truc à boire. On va parler vous et moi, en fait. On va parler des vraies choses, vous et moi. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, je le redis à chaque vidéo. Abonnez-vous et si vous avez envie, vous pouvez aussi activer la cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo et du coup ne rien rater. Franchement, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite. On va commencer par parler routine beauté. Sur les réseaux, dès qu'on scrolle les réseaux, on voit des gens avec des skincare routines de 15 étapes limite, 10 000 crèmes, 10 000 produits, une tonne de maquillage, incroyable collection de produits de soins et de maquillage, alors que en fait dans la vraie vie, dans la réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Si vous avez juste une crème, un sérum et un nettoyant visage, c'est totalement normal en fait, c'est totalement ok. Moi personnellement c'est ce que j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de 10 000 trucs. Un petit gommage aussi, visage ça fait du bien, un petit masque. Mais pas besoin de 100 crèmes étalées 100 couches si c'est pas votre truc. C'est totalement ok. Il n'y a pas besoin d'une tonne de choses. Même niveau maquillage, il n'y a pas besoin d'une collection astronomique de maquillage. En fait, les réseaux sociaux nous poussent trop à la surconsommation. Alors qu'en fait, on n'a qu'un visage. Les produits maquillage, ça dure dans le temps. Tu n'as pas besoin de racheter H24 des nouveaux bronzers, des nouveaux blushs, des nouveaux mascaras et tout. C'est des produits qui durent dans le temps avec une utilisation normale. En fait, on n'a qu'un visage. On se maquille en général qu'une fois par jour au max. Donc, il n'y a pas besoin de... En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des tiroirs remplis de produits, de maquillage. Surtout que la moitié va partir à la poubelle parce que vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous n'avez qu'un visage, encore une fois. Non, franchement, ça, c'est des trucs qui sont pas indispensables. On n'a pas besoin de notre peau, on n'a pas besoin de 100 000 crèmes, 100 000 sérums, 100 000 trucs. Doucement en fait. Il faut faire doucement en fait, tout simplement. Pour avoir une belle peau, pour avoir une peau bien soignée et tout, vous n'avez pas besoin d'étaler 100 000 trucs sur votre peau. Vraiment. Vraiment en fait. C'est ce que je voulais dire dans ce premier point. Vous pouvez totalement prendre soin de votre peau et avoir un beau maquillage sans forcément avoir 10 000 trucs et sans forcément avoir aussi des produits qui coûtent cher. Ça aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir des produits de luxe qui coûtent cher comme ceux qu'on voit sur les réseaux, des marques qui coûtent la peau des fesses pour un petit tube de crème. Oh, vous n'avez pas besoin, franchement je vous jure, vous n'avez pas besoin. Il y a des marques totalement pas très chères qui font le taf. Je pense notamment à The Ordinary. Moi personnellement, même les produits de chez Action me vont totalement bien. Là, à l'heure actuelle, j'ai une crème hydratante qui vient de chez Normal. J'ai un nettoyant visage qui vient de chez Action. Voilà, la plupart de mes trucs, je les prends là-bas et ça fait totalement l'affaire. Après, si ça vous fait peur, je pense à The Ordinary, des produits comme ça, des marques comme ça qui sont pas très chères et qui sont efficaces. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette première partie, sur ce premier point là. Les produits, pas besoin de 10 000 tonnes, et pas besoin de produits qui coûtent la peau des fesses. Voilà. Deuxième point à aborder dans cette vidéo, c'est vos journées en fait, vos routines dans la journée. Sur les réseaux sociaux, on voit plein de morning routines avec plein de trucs, du yoga, des matchas, se réveiller à 5 h du matin, aller marcher, faire plein de trucs le matin avant de commencer la journée. Si vous faites pas tout ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et si vous n'avez pas une routine extraordinaire comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, genre les vlogs et tout, vous voyez les vlogs des autres qui font 100 000 choses dans la journée, qui ont des journées ultra productives, qui font plein de trucs.
hyper intéressantes, voilà, qui ont plein d'activités différentes. Et vous, si vous, vos activités, c'est juste aller faire les courses, aller chercher vos enfants à l'école, aller au taf, rentrer chez vous, dormir et tout ce qui s'ensuit, c'est totalement ok. Juste vos petites routines qui vous va très bien, c'est ok. Ok, c'est peut-être pas Instagrammable et vous pouvez pas faire des vlogs intéressants comme les autres, mais c'est ok. Et la plupart des gens qui font des vlogs font exprès de faire des choses juste pour le vlog. Sinon, hors vlog, ils ont une journée totalement basique, sans trop de choses à faire, etc. Voilà, la normalité dans tout ça, c'est que ce n'est pas grave si dans votre journée vous faites pas 100 000 trucs différents, des trucs intéressants et tout. Genre même les gens que vous voyez sur les réseaux n'ont pas cette vie-là tous les jours, c'est impossible, c'est impossible. C'est ok d'avoir des jours où vous faites rien, vous traînez, c'est ok, c'est ok. Et j'en ai marre de dire c'est ok. Troisième point, on va parler garde-robe, tenue vestimentaire et tout. Sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir les influenceurs porter une tenue sur une photo ou une vidéo et après vous voyez plus jamais la tenue. On a vraiment l'impression qu'il y en a qui mettent la pièce une fois et ne la remettent plus jamais, on ne sait pas où passe le vêtement. Dans la vraie vie, on a une garde-robe, on a une machine à laver et on met plusieurs fois le même vêtement, c'est totalement normal et c'est la vraie vie ça. On n'a pas besoin de tout le temps racheter, tout le temps faire du shopping, acheter des nouvelles tenues, des nouvelles pièces. La machine à laver ça existe en fait, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point là. Tout, vu ce que coûtent des vêtements, j'ai pas que ça à faire de mettre une fois le vêtement et de ne plus le remettre jamais de ma vie. Genre, ça coûte trop cher, on a une machine à laver qui coûte cher aussi. De la lessive, ça coûte cher aussi. Tout ça, ça coûte cher. Donc, autant l'utiliser et on peut pouvoir réutiliser les pièces, remettre les mêmes tenues qu'on a déjà mis il y a une semaine. Ça fait vraiment aussi partie de la surconsommation que les réseaux nous poussent en quelque sorte à faire. Mais qu'on voit aussi les tendances, les nouvelles tendances, les trucs, ça c'est démodé, ça c'est plus à la mode, ça c'est tendance, ça c'est ci, ça c'est ça. C'est trop de surconsommation. Si vous avez des vêtements qui vous plaisent, même si c'est plus à la mode, on s'en fout. Oh, on s'en fout, clairement, on s'en tape. Oh là là, on s'en fout. Même si les gens vous disent ça, c'était l'année dernière ça, on s'en fout. Genre, on s'en fout. Même si vous voyez des nouvelles tendances qui vous plaisent pas forcément, même si toute la terre met la nouvelle tendance, on s'en fout, vous n'allez pas vous changer juste parce que c'est en tendance. L'année prochaine, ce sera déjà plus en tendance. Tant que vous avez votre style, vos propres pièces, que vous les assemblez comme vous aimez et tout, que vous avez votre machine à laver, vous lavez, vous remettez, voilà, le reste on s'en tape. La vie c'est pas les réseaux sociaux et la surconsommation ça fait trop de dégâts, donc voilà. Point suivant, on va parler d'un de mes sujets préférés comme vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne. On va parler love, on va parler couple. Et j'ai envie de vous dire aussi que arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les comptes de couple. Quand on voit qu'ils sont tout le temps bien, tout va toujours bien, tout est toujours beau, toujours rose sur les réseaux sociaux pour les couples. Arrêtez de croire ça et peut-être de comparer votre couple en vous disant que votre couple c'est pas comme ça, que peut-être votre mec il vous offre pas, il vous emmène pas à l'autre bout du monde en Thaïlande. Ou je sais pas, on s'en fout. Les couples que vous voyez sur les réseaux, ils ne montrent que ce qui est montrable en fait, que ce qui fait rêver, que en mode couple goal et tout, mais en off on sait jamais ce qui se passe en off en fait. Peut-être qu'en off ils se la mettent sur la gueule, ils s'embrouillent, ils se tapent dessus, on sait pas ce qui se passe en off. Il faut arrêter d'idéaliser les couples sur les réseaux. Et ce qui me fait de la peine aussi, c'est par exemple, quand il y a un couple qui se sépare et t'as des gens qui sont là en mode ouais, je crois plus en l'amour. Oh, nanana. Là, dernièrement, c'est qui s'est séparé là? Michou et Elsa de Danse avec les stars. Edgar et Cindy et tout. Les gens, vous en faites trop. Franchement, vous en faites trop. Dès que ça annonce une séparation, vous êtes là comme si c'était vous qui vous sépariez. Genre, à dire ah, je crois plus en l'amour et tout. Vous connaissez pas ce qui se passe en off. Vous savez pas. On sait jamais. Si ça se trouve, c'était vraiment la catastrophe en off. Tout le temps s'embrouiller, tout le temps... Vous savez pas, en fait. Au final, vous savez pas.
Et du coup, dans un couple, c'est totalement normal d'avoir des hauts et des bas. C'est totalement normal d'un petit peu s'embrouiller, de pas toujours être d'accord, de pas toujours faire des trucs de ouf, genre faire des surprises de ouf, que votre mec vous fasse des feux d'artifice dans le ciel, ou que vous, je sais pas, c'est ok, genre. C'est normal, il n'y a pas besoin de tout ça. Même tout ça, quand on voit les TikTok de Saint-Valentin, où la nana reçoit un bouquet de 500 roses, et que vous avez juste eu à peine une rose, on s'en fout, genre. En plus, les roses, apparemment, c'est même pas la saison. Apparemment, c'est même pas la saison, vous offrez des roses. Oh là là là. Non, s'il vous plaît, genre. Votre couple, si c'est sain, si c'est bon, mais juste vous avez un petit peu des embrouilles et tout, c'est ok. Si vous vous reconnaissez pas dans les couples de TikTok et des réseaux sociaux qui se font 100 000 preuves d'amour dans 100 000 TikTok et tout, c'est pas grave. Et puis c'est les petites attentions qui comptent. Si votre mec il vous emmène pas en séjour, je sais pas où là, à l'autre bout du monde, mais que par exemple le matin il vous fait un petit œuf au plat parce qu'il sait que vous aimez bien manger ça le matin et que ça va vous faire plaisir quand vous allez vous réveiller, mais c'est bien aussi, c'est top, genre. C'est top, voilà, c'est tout. C'est vrai, oh là 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 là. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma vidéo précédente, je vais vous la mettre dans le petit i. Non, c'est là. De le petit i juste ici, sur les petits gestes qui rendent un couple heureux. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est super intéressant. Ensuite, on va parler des hobbies. Des hobbies. Si vous avez un hobby qui fait du bien, mais que vous voyez que vous n'êtes pas au top sur ce hobby. Par exemple, si vous aimez faire du coloriage, on va prendre cet exemple-là. Si vous aimez faire du coloriage, vous aimez ça, ça vous déstresse, ça vous fait du bien, mais que vous voyez que vos coloriages ne ressemblent pas au coloriage des filles sur les réseaux, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs parfaits H24. Oh là là, ça aussi. Faites vos petits coloriages. De toute façon, il n'y a que vous qui vont les voir. Vous n'êtes pas obligé de les exposer non plus sur les réseaux. Voilà. En fait, vous pouvez avoir des hobbies sans pour autant que ce soit incroyable, que ce soit parfait comme sur les réseaux et tout. Si vous aimez faire de la céramique, là, de la poterie, que c'est pas parfait, mais tant que vous aimez ça, faites-le. Si vous aimez faire de la peinture, mais que vos peintures ne sont pas extraordinaires, mais que vous voyez des peintures extraordinaires sur les réseaux, on s'en fout. Vous faites vos peintures comme vous avez envie, et puis voilà, basta. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps parfait, voilà. On peut faire des choses pour le plaisir, sans forcément que ce soit parfait, sans forcément que ce soit posté sur les réseaux, postable sur les réseaux, sans forcément faire de carrière dedans. Point suivant, on va parler du corps. Le corps, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se comparent sur les réseaux par rapport à leur corps, mais vous savez très bien que sur les réseaux aussi, il y a des angles, il y en a beaucoup qui ont déjà parlé de ça, qu'il y a certains angles qui mettent plus en valeur que d'autres. Il y a des filles qui se retouchent, qui machin. Il y a même des filles qui font des chirurgies qui ne le disent pas. Enfin voilà, il faut arrêter de se comparer, de comparer nos corps. Tant que tu es en bonne santé, ton corps, tu dois le kiffer, tu dois le remercier en fait d'être en bonne santé. Tu dois pas le blâmer parce qu'il y a un petit bourrelet là, un petit truc là. Le nombre de filles qui font des routines sportives, du contenu sportif, mais au-delà de ça, elles ont des chirurgies qu'elles disent pas et tout. Et aussi, j'ai entendu parler du... Comment ça s'appelle ça? Le médicament pour le diabète là, que certaines personnes utilisent pour perdre du poids. Et ça passe inaperçu sur les réseaux, genre tranquille. Genre ça me choque tellement. Genre juste pour perdre du poids et avoir un semblant de corps de rêve, comme tu dis, tu vas priver des gens malades d'un médicament dont ils ont besoin pour vivre, genre. Je sais si on se rend compte de la dinguerie. J'espère qu'il y aura il y aura des trucs sur ça qui vont permettre d'arrêter tout ça et que les gens ne puissent pas se procurer ce médicament-là, mais ça me choque. En fait, je me dis, mais dans quel putain de monde on vit? Genre, les réseaux ont tellement ravagé le cerveau des gens que les gens sont prêts à priver des gens malades de leurs médicaments juste pour perdre un peu de poids, genre. C'est trop grave. C'est trop grave, c'est trop grave, genre. Oh, c'est trop grave. Bref, tout ça pour dire que
On s'en fout des réseaux, du corps de X, Y, Z. On s'en fout. Point suivant, on va parler du cercle d'amitié. Sur les réseaux, on a l'impression que pour exister, il faut avoir un cercle d'amis incroyable, avoir plein de potes, plein de trucs. On s'en fout. Si vous avez 2-3 amis sur qui compter, c'est tout ce qui compte. Moi, je sais que je pourrais pas avoir 100 000 amis parce que moi, je suis quelqu'un. Je suis pas en contact tout le temps. J'aime pas tout le temps être. Comment dire? Tout le temps prendre des nouvelles, penser tout le temps à prendre des nouvelles, penser tout le temps à proposer à sortir et tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez casanière. Je pense pas à prendre des nouvelles. Et moi, je suis quelqu'un, si t'es mon ami de ouf, mais qu'on reste 6 mois sans se parler, quand on se reparlera, il n'y aura rien qui aura changé. Pour moi, tu seras toujours mon ami. En fait, j'ai pas besoin d'avoir des contacts avec la personne H24 pour prouver que c'est mon ami, en fait. Je suis comme ça. Et je sais que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Moi, je sais que si j'ai des amis qui sont là H24 à vouloir parler, à vouloir appeler, oh, ma phobie. Appeler, parler tout le temps, tous les jours, vouloir se voir tous les jours et tout, faire des choses. Non, moi je sais que je peux pas. Je peux pas. Moi j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma solitude, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est ok. Si vous avez même un ami, en fait, même si vous n'avez 0 ami, le plus important pour moi c'est d'avoir au moins une personne à qui parler, sur qui compter en fait. Si c'est votre mec, si votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, même si vous n'avez pas d'amis, pour moi, tant que vous avez cette personne-là, une personne qui est là pour vous, que vous pouvez vous confier les yeux fermés et tout, pour moi, c'est le plus important. Surtout moi, du coup, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai jamais eu énormément d'amis. Et du coup, j'ai jamais eu de trahison amicale. Et c'est incroyable, franchement. Ça vaut tout l'or du monde pour moi. J'ai jamais été trahi amicalement. Parce que moi, j'ai toujours priorisé la qualité des amitiés à la quantité. Voilà, c'est le plus important. On s'en fout des réseaux, des influenceuses là, qui ont 100 000 amis. On s'en fout, c'est pas la vraie vie ça. C'est pas la vraie vie. La plupart du temps, c'est des hypocrites, elles se parlent dans le dos et tout. Voilà, bref. Autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les voyages. Sur les réseaux, on a l'impression que les influenceurs sont tout le temps en voyage. Chaque mois, un voyage différent et tout. Et vous êtes là, ça fait 2 ans que vous n'avez pas voyagé. Et voilà, on s'en fout. La vie, c'est pas les voyages H24. Et voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de voyager H24 tous les mois dans un pays différent. Et c'est pas grave en fait. C'est pas réaliste pour tout le monde. Et c'est ça la vraie vie au final. Ils ont énormément de chance, c'est ok. Mais pour les gens comme vous et moi, c'est pas la vraie vie. Il faut pas s'en vouloir de pas énormément voyager, de pas pouvoir se le permettre et tout. C'est ok. Et j'ai envie de conclure cette vidéo en vous disant que si par exemple vous avez un influenceur où son contenu vous complexe un peu, vous vous dites c'est quoi, pourquoi j'ai pas la même vie, j'ai une vie nulle et tout par rapport à lui. Si vous avez ce type d'influenceur dans vos abonnements, franchement désabonnez-vous. La vie est déjà assez compliquée pour en plus commencer à être triste et à déprimer parce qu'il y a un influenceur qui a la vie de rêve entre guillemets, parce que vous savez pas encore une fois ce qui se passe en off. Et que vous êtes là, vous avez une vie normale, vous avez votre routine, vous allez au taf, vous rentrez chez vous, vous mangez, vous dormez, et rebelote le lendemain et tout. La vie, c'est déjà assez compliqué pour en plus se complexer sur la vie des autres, se dire que leur vie est meilleure que la nôtre et que du coup on a raté notre vie et tout. S'il vous plaît, désabonnez-vous si vous ressentez ce genre de choses quand vous voyez un certain contenu et on s'en fout là. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à oublier ces petites choses là que je viens de dire et à oublier que c'est ça la vraie vie au final et que les réseaux sociaux c'est qu'une illusion de tout ça. Votre vie n'est pas nulle si vous n'avez pas la même vie que les influenceurs parce que vous savez pas au final ce qui se cache derrière tout ce contenu. Toutes ces illusions, tous ces voyages, toute cette surconsommation. Ce qu'on voit en ligne, c'est totalement une version filtrée de la réalité. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu en l'air pour m'encourager, pour me donner de la force.
sur YouTube, ça me fait hyper plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, comme je disais en début de vidéo, à activer la cloche. Si vous voulez venir me suivre sur Insta et TikTok, n'hésitez pas, vous aurez tout en barre d'infos, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!